Il y a de cela quelques jours, des rumeurs de la dose de rappel contre la Covid-19 ont été propagées partout sur les réseaux sociaux. Ce soir, dans nos studios, nous avions accueilli les ministres de la Santé et de l'administration locale pour en éclaircir le point. Depuis quelque temps, il y a des rumeurs autour de la dose de rappel contre la Covid-19 qui ont semé une inquiétude au sein de certaines parties du pays. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de l'article qui est sorti, publié par l'OMS. Il s'agit d'un groupe d'experts de l'OMS qui a fait des observations et des recommandations sur les vaccins en général et en particulier sur la dose de rappel. Le communiqué, en fait, recommande au pays de penser à l'équité quant à l'accès aux vaccins. Il est normal que dans tous les pays, on fasse un effort pour vacciner le plus grand nombre possible, au moins à partir de ces deux vaccins, la première dose et la deuxième dose. Et que dans la mesure du possible, pour des pays qui sont capables de le faire, qui ont déjà une bonne couverture pour les deux premières doses, ces pays sont encouragés, noir sur blanc dans ce document-là, à administrer la troisième dose. Et l'article continue en disant que même si il est possible que les vaccins actuels n'ont pas été conçus, fabriqués, n'ont pas été conçus et fabriqués comme il aurait dû faire si Omicron existait à l'époque, mais il y a toujours la possibilité d'ajuster la structure, la composition du vaccin pour qu'il puisse être davantage une réponse immunitaire aux variants circulants. Donc c'est pour dire que les vaccins ont été fabriqués bien avant le variant Omicron, mais clairement, la structure de base, elle est un coronavirus. Et ensuite, il recommande que, dans la mesure du possible, ces ajustements peuvent toujours avoir lieu. Mais un fait est là, et c'est bien écrit, que de toutes les façons, même avec ces vaccins actuels par rapport au Omicron, le variant Omicron, il y a un bénéfice énorme pour ce qui est de la réduction de la mortalité et même des cas sévères dans nos structures de santé. Et surtout, la protection des systèmes de santé pour qu'ils ne puissent pas s'écouler avec beaucoup de patients envahissant les structures de santé, au point que d'autres malades n'aient même pas l'opportunité de se faire soigner. C'était plutôt un appel à l'équité, un appel à la vaccination, pour ceux qui peuvent déjà avoir le booster, ils peuvent y aller, un appel à un ajustement potentiel de la structure du vaccin en fonction des variants comme ils vont venir dans le futur. Voilà trois messages qui étaient dans ce communiqué-là. Alors les gens, malheureusement, se sont beaucoup plus concentrés sur le fait que les vaccins existent, ils ont été fabriqués avant qu'Omicron existe, et donc ils ont vite conclu qu'il n'y a aucun avantage à se faire booster ou à se faire vacciner, parce que tout simplement, ces vaccins étaient fabriqués avant l'apparition de Omicron. C'est faux. Donc la réalité est que, et nous pouvons le voir, ce n'est pas seulement des écrits. Nous avons dans nos hôpitaux, les gens l'hospitalisation, vous ne pouvez pas comparer ce qu'on a aujourd'hui comme taux d'hospitalisation avec ce qu'on avait au mois de juillet avec Delta. Ça veut dire que parce qu'on a un grand nombre de gens qui sont vaccinés, on en tire déjà l'avantage d'avoir une population importante déjà vaccinée. Et on doit continuer dans ce sens pour que on soit aussi préparé pour d'autres variants. Dans cet article-là des experts de l'OMS, ils le disent, que Omicron n'est pas le dernier variant. Il y en aura encore un autre. Justement, Monsieur le Ministre, c'est question de mentalité. Pourriez-vous mettre un accent histoire de réconforter ou bien mettre un accent sur l'importance de la dose de rappel? La dose de rappel, c'est un principe normalement que les gens, en principe, connaissent parce que nous avons dans notre calendrier vaccinal jusqu'à 12 vaccins. Seul le BCG, le vaccin qu'on donne à la naissance, à l'épaule, une injection, c'est ce vaccin-là qu'on donne en dose unique. Les autres 11 vaccins restants, on en donne à 2, à 3, à 4 doses. Donc la notion du rappel, c'est une notion qui, notre système immunitaire a une mémoire. Quand vous avez déjà été en contact avec un agent antigène et que vous avez une dose rappel, ça stimule encore l'immunité à pouvoir produire davantage d'anticorps qui perdurent. Et donc, les essais ont été effectués pour montrer que pour tel vaccin, il faut en arriver à 2. Pour l'autre, il faut faire 3. Pour l'autre, il faut faire 4. Donc, c'est une notion qui est connue, qui est banale dans le domaine médical. Il n'y a pas de raison que les gens s'étonnent
pense que c'est la première fois qu'on va le faire pour Covid. On est aujourd'hui à la 3e dose pour la vaccination contre la Covid-19. Il n'est pas exclu pour certaines catégories de personnes très vulnérables qu'ils aient une 4e dose. C'est possible et ça n'a rien de charlatan. C'est ce qui se passe, ça s'est fait déjà, donc les gens devraient accepter ça parce que l'autre variant qui viendra, à supposer qu'il vienne avec une autre structure complètement différente des structures qu'on a, il faudra que les scientifiques puissent ajuster le vaccin en fonction de cette nouvelle structure du virus. Oui. C'est tout à fait normal. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, en général, revenons sur la vaccination. Il y a toujours des gens qui refusent de se faire vacciner. Que pensez-vous être la raison de cette attitude? Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par une note d'appréciation pour les Rwandais qui ont répondu massivement à la vaccination. Et si vous considérez, vous comparez la carte de l'Afrique, vous voyez que le Rwanda est en tête avec le plus grand nombre de personnes vaccinées. Ça, c'est une note d'appréciation que l'on doit d'abord informer la population rwandaise et les faire résister, d'avoir vraiment répondu massivement à la vaccination. Deuxièmement, vous parlez déjà qui ont résisté. C'est très peu, très peu. Des fois, quand on en parle, on croit que c'est 20 000 ou 30 000, c'est dans les dizaines, dans les vingtaines, 30, 40 dans un district. C'est pas un grand nombre. Et des fois, cette résistance au changement était basée à la croyance religieuse. Quand on a approché les chefs des religieux affiliés au Rwanda, qui sont reconnus au Rwanda, ils nous ont montré catégoriquement que ces gens-là ne sont pas leurs adeptes, ce sont des gens qui ont décidé de ne plus répondre à l'administration de ces religions. Aujourd'hui, on en avait certains qui voulaient même aller en dehors du pays, mais les pays qui devraient les accueillir aussi disent nous avons commencé aussi à vacciner. Si vous ne voulez pas vous vacciner chez vous, pourquoi venir ici, là où aussi nous avons commencé de vacciner? Alors, ces gens-là qui avaient refusé, on les a éduqués, on a pris retard avec eux. Le changement de comportement, ça prend du temps. Et on les approche, on se fait aider par les pairs, par ceux-là qu'ils aiment, qu'ils apprécient ou qui vivent ensemble. Ils changent de comportement et puis ils reviennent pour la vaccination. On a des témoignages à partir des responsables de certaines religions. Et la réponse aujourd'hui au vaccin est tout à fait la meilleure. Les stratégies dont vous venez de parler sont vraiment spéciales. Est-ce que la part des autorités des instances de base, est-ce que c'est juste pour les religieux ou bien aussi les autorités aident? Normalement, comment on travaille? On a l'administration locale, depuis les maires jusqu'à les chefs de village. Et ces gens-là, ils sont là pour informer la population du programme du ministère de la Santé de vaccination. Alors on fait appel, on donne des communiqués, on utilise les chefs des religions pour donner le message dans les églises, dans les mosquées. Et puis les gens viennent pour répondre à l'invitation qui a été donnée par le ministère de la Santé. Alors, notre responsabilité encore, c'est de rappeler ces gens-là qui ont eu le premier vaccin, on les appelle leur date de recevoir la deuxième dose de vaccination, ainsi de suite. Donc, on fait la mobilisation parallèle. Il y a le ministère de la Santé pour la logistique, il y a le ministère de l'administration locale pour la communication, pour la mobilisation, pour donner le programme de vaccination, et aussi il y a les églises pour encourager leurs adeptes à répondre massivement à la vaccination. Donc on travaille vraiment en équipe, et puis le travail est louable jusque-là. Il n'y a pas de force. Au départ, les gens venaient massivement et ne trouvaient pas de vaccin parce que ce n'était pas leur date. Mais aujourd'hui, on appelle les gens en respectant les dates qu'ils ont eues sur les cartes. Donc, la mobilisation se fait sans problème.